Je suis en train de voir un truc. Je suis en train de voir qu'il y a 2 personnes là qui se... Putain, je sais même pas comment. Ça fait 260 vidéos que je fais, j'ai toujours pas la capacité. Et oui, ils sont là. Et bah, du coup, parce qu'après, je me fais insulter sur internet. Je dis, putain, c'était complet, on n'a pas réussi à avoir de place. Et là, il y a 2 personnes qui sont pas venues. Donc, si on peut avoir le nom des gens qui sont là pour les insulter, ça peut être ça. Non, je me dis, s'il y a des gens qui sont au fond et qui ont envie de venir apparaître à l'écran, vous êtes les bienvenus. Quoi ? T'as dit quoi ? Sabrache. Ah oui, c'est bien le mot que j'avais entendu. Donc il y a une personne qui a compris. C'est Sabrache. Tous ils ont fait, qu'est-ce que ça signifie, Sabrache ? C'est le nom du croissant ici. Non, je me suis trompé. Non, peut-être, je vois bien que ça recueille peu de rire, donc à mon avis, Sabrache doit vraiment exister. Et c'est ça. C'est toi, c'est Sabrache ? Salut, mais c'est ton vrai prénom ? Non, c'est Sabri. Ah, c'est Sabri. C'est Sabri, il a du panache. Putain, c'est génial. Mais t'as un slogan, Sabri. Pourquoi tu l'as pas dit ? Non, c'est par respect pour vous. Putain, tu sais que j'ai déjà joué là ? Ben non, personne ne sait. Si, il y a une personne qui savait. Mais parce que moi, tout à l'heure, je suis arrivé dans la salle, je me dis, tiens, tu me dis quelque chose, quoi. Et puis la directrice de la programmation, je crois, je suis pas sûr, qui m'a dit, mais si, t'étais déjà venu. Et je suis venu en 2008. J'avais 25 ans. J'étais brun. T'imagines, je suis venu en 2008 ici, mais j'ai regardé mes sketchs, putain c'est fou. En plus il y a des vues dessus parce que c'est le texte, le titre c'était Verino et sa maîtresse. Donc maintenant il y a plein de gens qui regardent les vidéos pour savoir si je trompe ma femme. Et en fait, je racontais juste un souvenir d'enfance de quand j'étais petit et je l'ai joué dans cette salle-là. C'était le festival du humour qui se passait à l'époque. Et voilà, c'est vraiment une anecdote qui visiblement ne vous intéresse pas des masses. Hein. Ah, vraiment derrière, oh là là, allez raconte ta life, c'est ça tes blagues ? Bah génial, super. Lâchez Sabrache. Felindra, tête de Sabrache. Il n'y a plus Felindra d'ailleurs dans... Non, il n'y a plus. Ils se sont dit, ouais, ça se voit que c'est raciste un peu quand même. Felindra, tête de... Ah, il n'y a plus les tigres. Eh ouais, donc c'est pas pour Felindra. Hein. Ça, vraiment, ça leur posait pas problème d'habiller une femme noire en puma et de dire Felindra. Ils ont fait par contre les tigres, faudrait les respecter un peu. Tu sais que Felindra, c'est pas son vrai nom ? Elle s'appelle Monique en vrai. Felindra, c'est bien. Monique, tête de tigre. Quand j'ai appris son vrai prénom, j'ai dit non, d'accord. Voilà, bon, c'est vraiment un sketch qui est basé sur du silence, essentiellement. Non, ça n'a pas commencé, moi je bavarde hein, pour l'instant. Tu parles, j'en profite, j'étais tellement content toute la soirée, je me dis, bon, bah voilà, hein, je suis bien, Saint-Orens. En plus, je suis content d'être là. Bah, déjà, il faut savoir un truc à la base, c'est que de manière générale, je suis très content quand un spectacle se passe bien. Et maintenant, avec les grèves tous les 2 jours et tout ça, t'es très content quand un spectacle se passe, déjà. Je te jure, mais c'est un miracle que je sois arrivé là aujourd'hui, les amis. Hein. C'est un miracle, je suis venu en taxi-moto. Tout le monde voit ce que c'est, un taxi-moto ? Ouais, bon, c'est comme un taxi. Mais, ouais, bon, ben merci de nous avoir expliqué, alors. Super, tu pourrais nous expliquer ouvre-boîte aussi ? On est un peu cons. Donc j'ai pris un taxi-moto. Attends, non, faut que j'explique bien correctement. Je devais venir en train, et sauf qu'arrivé à la gare, il y avait des manifestants sur les quais, parce qu'il y a une histoire de 49.3, tout ça. Et donc du coup, j'ai pas pu partir en train. Donc on s'est dit, bon, on va prendre l'avion, ok ? Et ça fait chier parce que je suis écolo, tout ça. Bon, en même temps, je me dis, je fais pipi dans la douche, donc bon, ça équilibre. Et après, en plus, je suis flexitarien, la totale. Je suis vraiment un mec génial au niveau de l'empreinte carbone, c'est quasiment 0, même si je prends mon jet privé. C'est pas vrai évidemment, mais donc je me dis bah ouais on va prendre l'avion et puis du coup bah il faut aller jusqu'à l'aéroport, ok ? Et t'as déjà entendu parler, t'as vu des reportages, t'as déjà vu des reportages sur des mecs qui se faisaient passer pour des taxis-motos devant les gares et les aéroports ? Ouais, où tu te dis mais qui tombe encore dans cette arnaque ? J'en ai un ! Oh là là ! C'est tellement moi quoi. Et attends, je me revois au moment où je voyais le reportage en me disant, bah, de toute façon, on s'en fout, au pire des cas. Enfin, le mec, il est pas taxi, tu rentres quand même dedans, puis il t'emmène. Enfin, voilà, ça change quoi C'est quoi la différence ? Bah, la différence, je la connais maintenant, ça y est. La différence, c'est l'angoisse, voilà.
C'est la peur de mourir à chaque seconde pendant ce putain de trajet. Parce que moi, j'ai déjà pris des taxis-motos. Et tu sais, les taxis-motos, ils font attention quand même. Tu sais, ils te mettent une protection. T'as une grosse veste avec des protections partout. T'as un casque avec une charlotte. T'as des gants avec des protections. T'as même un micro pour si tu veux parler au gars, comme ça, s'il y a un problème. Enfin, t'es en sécurité, quoi. Sauf que moi, je suis arrivé à côté de la moto et le mec, il m'a fait bah, vas-y, monte. C'est-à-dire, mais il n'y a pas le manteau, la protection. Non, 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 t'inquiète. Et en fait, quand un mec te dit t'inquiète, c'est un ordre en fait. C'est vraiment inquiète-toi de toute urgence. Il m'a sorti un casque, les amis, mais je sais même pas si c'est homologué, quoi. C'est même pas un casque, c'était un bol, tu vois. Les casques, même sans la visière, puis c'est visiblement le bol de son fils, hein, parce que vraiment, j'ai essayé de l'enfiler, le machin, c'était. Je dis, mais c'est pas un casque, c'est une kippa, ça, monsieur. Hein. Moi, Et puis je dis moto, mais non, le mec il m'a emmené en scooter. En scooter, et j'étais sur le truc, je m'assois, je dis mais on a même pas la place de prendre la valise. T'inquiète. Il prend la valise, il me la met sur les genoux. J'ai passé tout le trajet avec la valise, à la tenir comme ça, avec lui devant qui conduisait comme ça. Parce qu'il avait la valise dans son dos. Putain, mais tu rajoutes une poule entre les jambes, tu lui mets un pote à lui, un escabeau. On était à New Delhi, quoi. C'est vraiment... C'est n'importe quoi, quoi. Et on était à deux avec Greg, ma première partie, qui prenait le taxi-moto avec moi. Donc on avait deux chauffeurs. Je pense qu'on est tombé sur les deux chauffeurs les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Je sais que dans le sud, ça vous impressionne pas, parce que des kékés en deux roues, bon... y a qu'à se baisser pour en ramasser, quoi, mais moi, c'est la première fois que je partageais un trajet avec un gars comme ça, quoi. Et Greg, il était en Goldwyn. Tu vois les grosses motos, là, qui passent pas entre les camions? Ouais. Et ben ça passe, en fait. Ça passe. Et je peux dire, j'ai bien vu, parce que moi, j'étais en scooter 3 mètres derrière la distance de sécurité. Allez, hop, 3 mètres derrière, je te jure, je voyais le gars, mais j'étais... L'horreur, quoi. On était à 160 à passer entre les fils de bagnole arrêtés. Je me suis dit, mais on va mourir. J'ai vu la mort. Réellement, j'ai vu la mort et on l'a dépassée. Elle a pas réussi à nous attraper, c'est ça qui s'est passé. Hein. C'est le seul point positif, je me suis dit, bah, j'ai tellement pas de protection, si on a un accident, je vais rien sentir. Hein, là. Je pense vraiment la force du choc, je vais aller m'écraser sur le bitume, ça va aller tellement vite que je vais me désintégrer, quoi, tu vois. Et il va y avoir un nuage de particules de Vérino qui va s'envoler, avec juste mon alliance qui rebondit sur le bitume. Oh l'angoisse, quoi, je te jure. Et le moment qui est incroyable, c'est le moment où je réalise qu'à aucun moment, j'ai osé lui demander de se calmer. À aucun moment, je lui ai tapé sur l'épaule pour me dire « On peut ralentir un peu ?» Non. C'est-à-dire, j'allais vers la mort, mais serein. J'étais dit « Bah, faut le respecter, c'est comme ça qu'il fait son métier. Voilà. Il n'y a aucune raison que je l'empêche. » Puis en même temps, je me dis, même si j'avais voulu lui taper sur l'épaule avec la force du vent, je pense que j'aurais pas réussi. Puis est-ce que c'est vraiment une bonne idée de lui taper sur l'épaule ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire... Quoi ? Non, non, non ! C'est vrai qu'il y avait aucune bonne idée, quoi. Et je te jure, le trajet, il devait faire 30 minutes, on a mis 19 minutes. Mais temps ressenti, 2 heures. 2 heures d'angoisse. On arrive au parking, je descends du scooter, le mec il me fait « Ça va, c'est bien passé ?» Je dis « Bah non. » Tellement premier degré, je dis « Bah non, enfin oui, je suis vivant, c'est un miracle, mais non, vraiment, c'était horrible. » Et le mec il me regarde, il fait « Ha ha !» Fin de l'interaction. Je dis « Mais comment ça, ha ha ?» Le but, c'est pas de faire peur aux clients, normalement. C'est un taxi, c'est pas un train fantôme, hein. Oh, l'horreur, quoi. Et puis moi, je me doutais pas que c'était pas un taxi à ce moment-là. C'est juste au moment où il m'a dit le prix que là, je me suis dit, oh, mais il y a une arnaque. Il y a un truc, le mec, il me regarde, et je sens qu'il hésite dans sa tête. Il dit, ah, je vais jauger le pigeon. Vous voyez le degré. Donc il est là. Alors, le tarif, c'est que 220 euros. J'ai quoi ? 220 euros ? Mais par personne. Par personne ! Je dis, mais moi, je paye pas 220 euros. Enfin, 220 euros, mais dans ce cas-là, tu m'emmènes directement à Toulouse. Chiche ! Non, pas... Non. Je paye le double s'il faut, mais laisse-moi tranquille, quoi. Et en vrai, je lui dis, non, je vais pas payer 220 euros, je veux bien payer 160. Ok, 160 ! Il a noté direct, je fais... D'accord. Donc en fait, il était tellement content, je crois que je me suis auto-arnaqué moi-même. C'est-à-dire, moi-même, j'ai dit un prix trop élevé, il a fait, non, d'accord, bah, ça va. Et il m'a fait une facture comme ça, avec marqué 160 x 2 égale 320. Il me l'a donné, j'ai regardé la facture, je dis mais c'est pas une facture, c'est un devoir de maths de mon fils. J'ose même pas l'envoyer à un comptable, il va me dire bah non, je peux rien faire, c'est écrit Smoby, donc vraiment... Oh le pigeon, j'en ai marre de me faire rouler tous les trucs nuls. C'est moi qui me les prends dans la gueule, je te jure. Et encore, je dis pigeon, mais je veux dire, on était sur le parking, même mes pigeons, ils me regardaient en faisant...
crou-crou, quoi. Ce qui signifiait « ne nous associe pas à ça, s'il te plaît ». Et c'est terrible cette sensation parce que tu sais que t'es un pigeon, mais tu vois tes congénères pigeons, ils te regardent, ils kiffent être des pigeons, mais toi, t'as pas le droit de kiffer comme eux, quoi. Tu vois, tu te sens pas à ta place, quoi. Comme un roux à la plage. C'est exactement ça que j'ai ressenti. Elle nous avait manqué cette blague, hein. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.